Bonjour à vous toutes et à vous tous, je vous retrouve pour vous parler de l'ascension de l'âge d'or et la méditation. Nous allons essayer de transcender aujourd'hui cet âge d'or, de monter en énergie, en puissance d'énergie pour aider la Terre, pour aider tous ceux qui sont dans le départ, tous ceux qui sont malades. Donc nous allons parler de l'ascension. Qu'est-ce que c'est l'ascension ? Donc, bon dimanche à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous avez passé une belle journée, que vous aurez la vidéo aujourd'hui et pas dans 2 jours. Alors, l'ascension est principalement un changement de perception, de conscience. C'est un processus naturel de croissance évolutive de toute la création. En tant qu'être spirituel éternel, nous avons tous été créés, comme vous savez, par Dieu, par le Père, par la source, pour grandir à travers les expériences de vie après vie que nous avons fait, que nous avons été amenés à choisir. Lorsque nous choisissons de nous incarner dans cette 3e dimension, qui est dense et très physique, comme vous le savez, nous redescendons. Et quand nous venons sur Terre, encore et encore, c'est dans le but de prendre de l'expérience, d'apprendre, de maîtriser, de savoir. C'est d'être amené à comprendre toutes les choses, les expériences que nous devons faire. Là, actuellement, nous sommes dans l'expérience du confinement. Mais comme je vous ai dit, nous allons profiter pour monter en conscience. Donc, nous venons vie après vie pour apprendre, pour comprendre, pour expérimenter la vie en tant qu'être humain. Donc, c'est apprendre, maîtriser, c'est parfois très difficile dans certaines dimensions. Nous venons pour apprendre avec un amour inconditionnel. Ce choix accélère grandement notre évolution spirituelle, car c'est l'amour universel qui nous emmène dans d'autres sphères que la 3e dimension. Et le seul problème, c'est que nous tombons littéralement endormis dans cette matière. Si nous ne nous réveillons pas, nous sommes endormis, nous sommes là comme des... et on est dans les souffrances. Nous nous embourbons dans la matérialité, croyant que si c'est notre seule réalité, nous oublions que nous venons dans cette incarnation et dans les autres et dans les prochaines pour faire l'expérience de la matière, en fait. On est là pour l'alchimie cellulaire, on est là pour mettre dans la matière de la lumière. On est là pour récupérer notre part d'ange également. Nous appartenons toutes et tous, quelles que soient nos convictions religieuses, nos religions, nos cultures, à Dieu. Dieu le Père, Dieu la source. Nous sommes tous unifiés à la même branche. Il n'y a pas de différence. Alors on va dire, ah mais telle personne est de couleur. Non, c'est pareil, je suis désolée. Cette personne, son âme, elle appartient à Dieu aussi. C'est juste une couleur de peau. Aujourd'hui elle est noire, ou elle est jaune, ou elle est... Non, c'est la même chose. Nous oublions bien entendu que nous venons dans une incarnation avec... Nous oublions la conscience quand nous arrivons. Et vous avez remarqué, les enfants se souviennent de beaucoup plus de choses que nous. Ils viennent au monde, ils savent déjà qui ils étaient dans d'autres vies, ils savent déjà ce qu'il y a. Ils ont une conscience très très riche, ils ne sont pas limités comme nous. Donc nous oublions que nous venons dans une incarnation afin de retourner dans les royaumes de Dieu, du Père spirituel, la sagesse, avec une sagesse, une expérience additionnelle. Notre but ultime, c'est de mettre la lumière dans le corps, c'est de faire l'ascension. C'est de faire l'ascension en étant vivant maintenant dans cette vie. C'est plus en partant, en mourant dans cette vie. La Terre veut ascensionner, donc on est là en train d'être vivant pour ascensionner. Toute chose, toute vie ascensionne, les plantes, les pierres, les animaux, chacun en son temps. La Terre, en tant qu'être vivant, ascensionne également. Ce phénomène, c'est pas un phénomène, c'est normal. C'est le plan divin, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place actuellement, progressivement, bien entendu. C'est ce qui se passe. C'est les énergies qui descendent sur notre planète Terre. C'est le plan d'énergie, c'est l'ascension pour tout le monde. Que nous soyons conscients ou pas,
Seule la résistance à ce processus apporte la souffrance. C'est une évolution naturelle, hein. C'est une évolution que nous choisissons consciencieusement. Nous sommes venus dans cette vie et nous sommes venus pour le faire. Nous avons choisi de le vivre, nous avons choisi de vivre ces moments. Ce confinement, on l'a choisi, ce gouvernement a été choisi. Tout a été choisi dans l'ensemble. L'Esprit de Dieu nous forcera jamais à accepter l'amour, la joie et la paix intérieure. Nous, on veut être dans l'amour, la joie, la paix intérieure. C'est normal. Nous voulons retourner à Dieu. Nous voulons être dans la sécurité, dans la matrice du Père. Nous pouvons avancer rapidement, sans souffrir, sans combattre. Si nous laissons tomber nos résistances du passé, des schémas, de tout ça. Dans les temps anciens, l'ascension survenait après la mort du corps physique, lorsque les âmes décidaient de plonger totalement dans le royaume dense de la matière. Elles découvrirent alors qu'elles avaient besoin de plusieurs corps ou de plusieurs incarnations pour spiritualiser leur forme physique. Lorsque trop d'erreurs étaient commises dans un corps, celui-ci devenait épuisé. Il devait être abandonné. Une période de repos devait être expérimentée sans corps physique, après quoi un nouveau corps était formé pour permettre un nouveau départ. Le souvenir des erreurs d'autres incarnations était effacé. Ceci ne doit pas être vu comme une punition, mais comme un cadeau pour un nouveau départ sans encombrement. Afin de faire face au défi de spiritualisation du corps physique, l'âme bien sûr a retenu les souvenirs. Plus l'âme se fragmente et s'incarne dans la conscience, plus le souvenir des expériences des vies antérieures devient facile. Le processus de réincarnation a progressé suffisamment pour permettre à une plus grande partie de l'esprit d'entrer dans la matière par l'entremise d'un corps physique, et ceci aide le processus d'évolution considérablement. Il est maintenant possible pour les gens d'ascensionner avec le corps physique. Il n'est plus nécessaire de le laisser derrière soi. Aujourd'hui, le changement, comme je vous dis, c'est on va ascensionner avec le corps, avec la terre. C'est ça l'âge d'or. Donc vous pouvez visualiser ce processus évolutif comme le mouvement d'un long train de l'état d'arrêt. L'inertie à la pleine vitesse. Au début, une quantité énorme d'énergie est requise pour déplacer le train. Lentement, ne serait-ce que quelques centimètres. Nous allons remercier notre gouvernement, les gouvernements, de nous donner l'opportunité de faire ça finalement. Merci! Alors, plusieurs grandes âmes devaient venir sur Terre pour commencer à faire bouger l'inertie de l'ignorance, de la conscience collective de la Terre. L'histoire nous rappelle encore le passage de quelques-uns d'entre eux. Vous avez Lao Tzu, vous avez Zoroastre, Krishna, Akhenaton, Jésus. Bien d'autres sont venus pour faire bouger les choses. Vous avez Moïse, vous avez beaucoup de prophètes, d'êtres qui sont venus, Mohamed également. Beaucoup qui sont venus pour faire aider les choses. Avec le temps, l'infusion continue, la lumière se met en place dans la matière et le train est en train d'aller à plus grande vitesse que vous ne pensez en ce moment. En ce moment, il y a des vitesses qui sont accumulées pour que le train voyage à vive allure. Donc ça, c'est une métaphore, bien entendu, comme vous avez compris. Cette vitesse amène avec elle la conscience collective. Il est maintenant plus facile pour les nouvelles âmes qui s'incarnent d'avancer plus vite et de spiritualiser leur corps physique parce que tout ce processus a grandement progressé. Aujourd'hui, les jeunes gens peuvent s'éveiller rapidement à leur essence spirituelle véritable. Ils peuvent contribuer à l'avancement du progrès de la conscience collective plutôt que de gaspiller leur vie à se traîner les pieds à contre-courant. Ils peuvent aider à faire progresser l'ascension de la collectivité avant même la venue de la mort physique, avant que le corps physique ne soit complètement épuisé dans sa lutte contre l'évolution. Il est préférable d'utiliser beaucoup plus d'énergie du côté positif et de gaspiller moins d'énergie du côté négatif. Il est possible d'ascensionner physiquement comme Jésus et d'autres maîtres l'ont démontré dans ce processus. Les cellules physiques sont tous transmutées à des plus hautes vibrations, fréquences de vibration. Le corps physique commence alors à s'illuminer et à irradier de la lumière de l'intérieur. Et ça, c'est la prochaine race sur Terre. Ça va être les humains qui vont être grands,
minces, 1,70 m, 95, qui vont être minces et qui vont irradier de lumière, un peu comme les pales d'un ventilateur. Donc, un corps physique qui vibre sur des fréquences plus élevées semble disparaître aux yeux des observateurs de la troisième dimension. Sa concentration énergétique se trouve dans une dimension plus élevée. Ceci semble magique pour les observateurs de la densité physique, mais c'est un phénomène parfaitement naturel. Pour votre ascension personnelle physique, vous devez commencer où vous en êtes actuellement. Alors, si vous avez un corps qui est usé, qui est douloureux ou en mauvaise santé, il est nécessaire de l'emmener dans une grande harmonie pour cette ascension. L'objet premier de l'incarnation est d'emmener la lumière dans la matière afin de réveiller l'esprit. C'est votre esprit qui a besoin d'être réveillé. Certains sont déjà bien réveillés, mais je parle de ceux qui sont encore endormis. Ceci est le défi de la vie physique sur la Terre. Vous pouvez bien entendu laisser facilement votre corps, mais c'est l'ancienne façon de faire. Quoique toujours valide, de toute façon, cette ancienne façon de faire va être amenée à disparaître. Nous travaillons à transformer le corps physique à de plus hautes vibrations et non le quitter par la mort physique maintenant. Si vous acceptez ce défi, vous réaliserez l'importance du corps physique dans le processus de l'ascension. Naturellement, ça demande beaucoup moins d'efforts de commencer une ascension physique consciente avec un corps jeune et en bonne santé qu'avec un corps épuisé et usé. Le facteur important, c'est de commencer dès maintenant à améliorer votre santé physique. Peu importe son état actuel, un changement de pensée est nécessaire. Quant à la conséquence de bien prendre soin du corps physique, plusieurs n'ont pas encore compris l'importance d'honorer et de respecter les aspects physiques de l'incarnation. Ils prennent soin des animaux et des plantes, ils travaillent à l'amélioration des conditions environnementales. Ils sont aimables et servent plusieurs objectifs positifs, mais ils n'accordent aucune valeur à leur propre corps physique. Il est très évident, lorsqu'on y pense un peu, qu'un corps physique en mauvais état est plus grand fardeau pour l'environnement que n'importe quelle autre forme de pollution ou d'abus. Une personne malade demande une quantité énorme d'énergie sous forme de soins, de drogues pharmaceutiques et d'argent. Vous pouvez entreprendre de sauver la planète seulement si vous avez la santé pour le faire. Il est très important et beaucoup plus sensé de prendre soin et d'honorer en priorité les besoins du corps physique dans votre travail spirituel. Alors ça ne demande pas du fanatisme, mais ça demande de la discipline personnelle, une attention aimable et gentille envers votre corps physique qui vous le rend bien en abondance d'énergie et en bien-être, qui améliore vos conditions de vie, celles de tout ce qui vous entoure. La tendance moderne qui met l'emphase sur l'exercice et la diète est une indication très positive du progrès spirituel de la conscience collective. Vous pouvez faire votre part en maintenant un équilibre dans votre mode de vie par l'exercice, la nourriture saine et le repos. Comme ceux qui vont au McDo, bonjour les dégâts. La méditation peut être aussi un outil merveilleux pour améliorer la condition de votre corps physique. La méditation transcendantale a déjà démontré qu'en calmant l'esprit, elle libère le corps du stress accumulé et produit beaucoup d'effets bénéfiques. Concentrer la lumière ou les sentiments d'amour dans le corps en méditation peut aussi guérir les déséquilibres physiques. La détente consciente et le relâchement des tensions ou des émotions à l'aide de la méditation peut changer votre vie. Alors ces techniques sont efficaces, elles sont facilement disponibles. Vous savez que vous pouvez méditer. Vous avez l'Honopopopo, je ne sais plus comment ça s'appelle aussi. Alors, l'ascension émotionnelle, il y a beaucoup de confusion au sujet des rôles des émotions dans le processus de l'ascension. Nous avons tendance à penser que les êtres des dimensions supérieures sont dans un vacuum émotionnel alors que nous pouvons à peine rester à flot dans ce tourbillon de sentiments trop profonds et difficiles à contrôler. Ce concept crée de grands écarts de conscience qui rendent la possibilité de travailler ensemble comme des êtres égaux difficiles. Les êtres des dimensions supérieures viennent vers nous, reconnaissent que tous sont dignes de respect,
Nous pensons souvent à Dieu ayant des sentiments d'indignité, de petitesse. Ces différents modes de prétention rendent la communication très difficile. Le rejet de notre propre divinité est une barrière épouvantable à surmonter dans le processus de l'ascension. C'est la raison pour laquelle le corps émotionnel doit être nettoyé en profondeur et épuré avant d'être apte à entreprendre des activités plus positives. Le corps émotionnel a accumulé des quantités énormes d'énergie négative de toutes sortes d'incarnations physiques passées. Le corps émotionnel dense enveloppe le corps physique de la manière d'un grand manteau lourd, très lourd. Les émotions comme la peur et la colère vivent sur des très basses fréquences. Ces vibrations ne peuvent pas être amenées sur d'autres plans de conscience, où les vibrations sont plus élevées, où la joie et l'amour prédominent. Vous vous attachez à ces énergies denses qui vous retiennent dans des vibrations inférieures et retardent votre évolution. Une petite explication sur les champs d'énergie pourrait peut-être vous aider à comprendre la place du corps émotionnel dans l'ascension. Imaginez que toute énergie est divisée en octaves, comme le clavier d'un piano. Chaque dimension est représentée par une octave. La source est la plus haute octave, alors que la dimension physique est la plus basse. La dimension émotionnelle est la deuxième plus basse et la dimension mentale est d'une octave plus haute. Les octaves inférieures composent votre personnalité, tandis que les octaves supérieures représentent vos dimensions spirituelles. Vous avez la même note relative dans chaque octave. Si elles s'émettent un son tout ensemble, elles produisent un son très riche et très mélodieux. C'est la même chose pour votre être en sa totalité lorsqu'il est en harmonie avec toutes ces dimensions et que celles-ci vivent au diapason. Nos corps, nos émotions, nos pensées, notre esprit sont tous composés d'énergie vibrant à des fréquences différentes. Nos sens physiques retiennent notre attention sur le plan physique. Nous sommes alors pas conscients des autres plans, tout comme une personne atteinte de surdité ne perçoit que les sons du milieu de la gamme audible. Nous pouvons par la méditation aligner les trois corps énergétiques inférieurs avec les corps spirituels et permettre consciencieusement à l'esprit divin de couler librement à travers tout notre être. Nous pouvons actuellement expérimenter que nous sommes principalement de nature spirituelle, de nature divine, plutôt que d'être de simples corps avec des sentiments et des pensées, où les courants d'inspiration et d'amour ne coulent occasionnellement. La clé de la liberté de l'emprise des basses vibrations est simple. C'est tellement évident et tellement bien connu qu'elle est souvent négligée, oubliée. La clé est le pardon. Votre corps émotionnel, votre corps émotionnel peut être transformé complètement par le pardon. Si vous êtes intéressé à vivre l'amour inconditionnel et la paix en permanence, en vous reconnaissant vous-même, en reconnaissant les autres en tant qu'être divin, commencez dès maintenant à vous pardonner. Le pardon est un outil et continuel dans le processus de l'ascension. Utilisez-le et reconnaissez votre propre divinité. Commencez à partager la vérité et la sagesse universelle en ayant une attitude de la 4e dimension. Alors, se pardonner à soi-même, un exercice que vous pouvez faire, comme vous le faites pour vous aimer. Placez-vous face à un miroir et félicitez-vous. Regardez votre reflet avec amour. Dites-vous « je t'aime » 3 fois comme je vous l'ai toujours dit ou 10 fois. Vous pouvez imaginer que vous regardez un corps d'enfant, car en somme, ce que votre corps est votre création. Juste pour un moment, vous allez oublier vos défauts. Dans une acceptation aimable, vous allez dire à votre corps « je te pardonne pour toutes les fois que tu m'as laissé tomber. Je sais que nous étions en accord au départ pour faire l'expérience de toutes ces choses ensemble, afin d'apprendre. Merci pour ton bon vouloir et ton courage. Je t'aime et je t'apprécie pour tout ce que tu es. » Et vous pouvez aussi l'écrire sur votre frigo. Merci pour ton bon vouloir et ton courage. Je t'aime et je t'apprécie pour ce que tu es. L'esprit, laissez l'amour de l'esprit pénétrer votre corps, chaque organe, chaque nerf, chaque os et chaque cellule. Laissez cette énergie de haute vibration nourrir votre corps en profondeur et remplacez ces résistances accumulées avec la joie et la lumière. Prenez votre temps, relaxez-vous, ressentez la joie.
Ressentez l'afflux d'une énergie nouvelle et du bien-être. Reconnaissez que cette paix intérieure est un cadeau que vous pouvez offrir à n'importe quel moment. Ce faisant, vous acquérez une alliée puissante dans votre ascension. Pardonnez à ses proches. Deuxième chose, vous visualisez une à une chacune des personnes à qui vous avez eu des échanges, avec qui ça ne s'est pas bien passé, vos parents, vos frères et sœurs, vos conjoints, vos enfants, vos patrons, vos locataires, ou le gouvernement, vos propriétaires, vos enseignants, etc. Dites-leur que vous le pardonnez pour tout le mal que vous avez déjà ressenti à cause d'eux. Souvenez-vous que tout ceci est survenu suite à un accord antérieur, même si vous ne vous en souveniez pas à ce moment-là. Par exemple, vous avez une collègue que vous ne voulez plus, qui est diabolique. Vous avez peut-être choisi toutes les deux pour lutter contre le mal et elle pour lutter contre le bien. Donc vous remerciez pour avoir rempli leur rôle dans cette attente. Dites-leur que vous les aimez. Vous pourriez alors visualiser une belle lumière rose cristalline qui vous inonde, dissolvant toute vos animosités et vous libérant des émotions lourdes. Lorsque vous sentirez que le travail est complété pour une personne, poursuivez de la même façon avec la prochaine personne. Alors si c'est votre conjoint qui boit, vous pouvez l'englober, lui dire que vous lui pardonnez, parce que vous avez choisi tous les deux ce jour d'incarnation, sous son ex exactement aussi. Vous pouvez faire ça à l'infini. Le pardon universel. Là, je pardonne à toute âme qui m'aurait fait du tort dans cette vie, dans toutes mes autres vies antérieures, peu importe l'endroit et la dimension. Je pardonne et j'efface toutes les dettes et toutes les karmas. Je choisis la lumière pour moi-même et pour toutes mes personnalités dans toutes les réalités. Ça, vous pouvez le marquer sur votre frigo aussi. L'ascension mentale. Changez votre façon de penser, l'aspect le plus important dans l'ascension. Cela demande de la discipline personnelle. Mais il est possible d'y arriver. La méditation peut être le moyen, comme vous savez, la meilleure chose à faire. Donc en méditation, il est possible de changer le foyer de vos pensées d'une perception limitée basée sur la perspective de peur de vos mémoires, émotions et subconscients, grande ressource de la conscience universelle. Une fois que vous avez expérimenté la différence, vous pouvez puiser dans la conscience universelle, la volonté et commencer à opérer dans la sérénité, à créer des dimensions supérieures, qui est la conscience collective. Lorsque vous prenez naissance dans un corps physique, vous apprenez à contrôler par votre cerveau, vous êtes automatiquement absorbé dans la conscience collective. La conscience collective est la somme totale de toutes les pensées de tous les cerveaux sur cette planète et l'accumulation de tous les temps, mais un énorme nuage de pensées. Tous les êtres incarnés contribuent à cette conscience collective au-delà des grands avatars que les retardés mentaux. Les âmes aimantes, comme les créatifs, tous pensent et contribuent à cette énergie. Tout est énergie. Toutes les pensées sont accumulées dans le champ d'énergie mentale autour de la planète. Alors Carl Jung appelait ce phénomène l'inconscient collectif. Il est difficile pour une personne, peu importe la puissance de son esprit, de changer l'immense inertie de la conscience collective. Ce serait comme essayer de purifier l'océan avec une seule goutte d'eau pure. Cependant, la conscience collective est une immense source de sagesse et d'expérience. Pour la survie de l'environnement physique, les mythes et les légendes de toutes les époques, de toutes les races, sont des expressions de la conscience collective. Cette sagesse folklorique est un support très important dans l'acceptation de la croissance, l'adaptation et du vieillissement du corps physique. Le fait d'enlever les anciens rituels et les superstitions d'un peuple n'est pas toujours une amélioration pour les gens qui les vivent, à moins de les remplacer par des vérités plus universelles. La compréhension limitée est beaucoup mieux que le chaos. Un retour aux anciennes valeurs, si populaires de nos jours, est souvent nécessaire pour équilibrer les extrêmes de la vie moderne. Malheureusement, une quantité énorme de pensées négatives existait dans les sociétés primitives. Les formes pensées sur la peur de la conscience collective n'apportent pas les solutions recherchées pour mieux régler les problèmes du monde moderne. La conscience universelle inclut toutes les pensées, toutes les planètes, des étoiles et des galaxies. Elle est une fréquence qui pénètre toutes les dimensions. Il n'est pas limité au problème de la troisième dimension de cette petite planète. Si vous harmonisez avec cette fréquence, vous aurez expérimenté automatiquement l'unicité de tout ce qui est.
comprendre la différence entre la conscience universelle et la conscience collective, imaginez que vous observez la Terre de l'espace. Vous voyez la conscience collective comme un nuage noir qui sépare la Terre du reste de la création, de l'espace. Nous pour voir qu'il n'y a pas de séparation. La Terre est un très beau joyau qui flotte à travers les étoiles et qui fait partie de tout ce qui est. Tous les grands avatars se sont incarnés sur notre planète, enseigné ce que les humains ne sont pas seuls et sans ressources. Comme je vous les ai dit, tous les grands maîtres ascensionnés. La conscience universelle directement, ils ont exprimé l'amour inconditionnel, la source à travers leur forme humaine. Ils ont enseigné que l'homme est une manifestation de l'esprit créé à l'image de Dieu, avec tous les ingrédients nécessaires pour se connecter à la conscience universelle. Conscience collective, elle est basée sur la peur, énergie de séparation, rigidité, auto-justification, limitation. Conscience universelle qui est basée sur l'amour, énergie d'unification, illimité, création. Vous pouvez créer autant que vous voulez. Lorsque vous puisez dans la conscience universelle, vous laissez derrière vous l'énergie inactive basée sur les peurs, la conscience collective. Vous allez directement sur des idées imaginatives nouvelles dans la nouvelle conscience universelle. Il n'y a pas de jugement. On ne va pas vous séparer. Tous les individus sont honorables et dignes de respect. Aucune énergie n'est gaspillée sur l'attaque ni sur la défense. Des idées claires, rationnelles, créatives sont disponibles. Des pensées aimables et paisibles coulent doucement à travers l'esprit. La conscience universelle offre de meilleures idées pour solutionner les problèmes que la traditionnelle conscience collective. Nous sommes en train de lâcher la conscience collective actuellement. C'est pour ça que ça ne va pas aujourd'hui dans le monde. Méditation, vous pouvez faire des méditations. Prenez la lumière universelle. Alors là, on va faire la méditation. Alors, l'ascension spirituelle, j'en ai pas parlé, je peux en parler, est un processus spirituel. Chacun de nos corps physiques, émotionnels, mentaux sont spiritualisés un à un lorsque nous devenons conscients que notre être est une manifestation de l'esprit. Le premier pas est de convaincre l'esprit individuel qu'il n'est pas seul et encore moins séparé. Si une personne n'est pas consciente de son âme, qui est éternelle, elle doit d'abord s'éveiller à la compréhension qu'il y a quelque chose de plus. Voilà pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous aura plu. Nous allons faire la petite méditation. Donc nous allons travailler sur cette méditation sur vous élever au niveau du plan de conscience. Vous allez toutes et tous quitter la troisième dimension. La troisième dimension, cinquième dimension ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est les hautes dimensions supérieures. Et là, vous allez prendre votre respiration. Vous allez respirer une première fois. Et là, vous allez vous raccorder à la terre-mère. Vous allez devenir conscient que vous êtes un être conscient. Vous respirez une deuxième fois. Et vous prenez conscience que vous n'êtes plus dans la troisième ou cinquième dimension. Prenez conscience que vous êtes dans les énergies de l'âge d'or, de l'ascension. Vous êtes en train d'ascensionner à l'heure actuelle. Vous respirez fortement, une troisième fois. Je suis en train de faire l'ascension. Oui, je fais l'ascension. Et je respire, je me mets dans Gaïa, j'émerge dans Gaïa. Je suis dans Gaïa, la terre, elle me donne cette énergie d'ascension. Et je me sens à 900 milliards d'énergie d'ascension dans mon être. Je me sens dans d'autres dimensions supérieures. Et là, je monte d'une rapidité éclair vers Dieu, vers le Père. Les anges qui sont autour de moi me mettent à mon tour de lumière. Ils m'enlèvent les derniers restants de mes autres vies, de mes autres robes. Sois le bienvenu, mon enfant, dit Gaïa.
et Dieu également. Oui, sois le bienvenu, disent-ils à l'unisson. Nous t'attendions aujourd'hui. Aujourd'hui est l'heure de l'ascension pour tout individu plein de bon sens qui veut ascensionner comme la terre. Sois le bienvenu ou la bienvenue. Prends le temps de respirer, prends le temps de comprendre toutes les explications. Et tu respires calmement. Et là, tu vois ton corps qui est dans la lumière, tes corps. Tu vois ta planète qui est en train d'ascensionner. Tu vois également que tu ne peux pas emmener un corps malade dans l'ascension. Tu vois que tu es obligé de faire du nettoyage. Là, ton corps va changer. Il va mincir. Il va manger beaucoup moins. Tu auras beaucoup moins besoin d'alimentation. Tu auras même plus vraiment besoin de manger dans cette nouvelle énergie de conscience. Car ce que tu mangeras, c'est le prana, c'est les énergies divines. Et tu respires. Nous connaissons les énergies divines. Tu les connais déjà. Tu les mets au fond de toi-même. Si tu as des problèmes de santé, c'est maintenant que tu dois les résoudre. Tu dois résoudre tes problèmes de santé pour entrer dans le plan de conscience supérieur qui est ta planète. Et là, tu montes comme l'enfant qui doit monter. Tu montes. Tu montes de plus en plus vite vers le Père. Et le Père te prend dans ses bras. Sois le bienvenu ou la bienvenue ici. Ici, c'est des plans de conscience supérieure. Ici, c'est la lumière. Et là, tu vas te sentir dans des énergies où tu pourras continuer à vivre ces énergies. Car si tu n'arrivais pas jusqu'à maintenant à les garder, c'est à cause de toutes tes vies passées, de toutes tes souffrances. Pardonne-toi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et un des enseignements de Jésus, comme aime-toi, et les autres t'aimeront comme je t'aime. Et un des enseignements de Jésus. La première, c'est aimer. Ensuite, tu te pardonnes. Ensuite, tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Et ensuite, tu seras dégagé dans tes dimensions supérieures pour voyager vers le Père, vers la vie de la conscience. Respire doucement. Tu vas sentir que tu es en pleine évolution. Tu vas sentir que tu es dans l'amour de ton corps physique, émotionnel. Laisse les colères derrière toi. Tu n'en as pas besoin. Laisse la rancune, laisse la colère. Qu'as-tu besoin de ça? Mets l'amour partout, même là où c'est noir. Là où c'est négatif, tu mettras encore plus d'amour. Et tu respires doucement, prenant conscience de qui tu es réellement, un être de lumière. Tu es venu à ces époques pour ascensionner en étant vivant. Et tu vas le faire. Ça te prend du temps, mais tu es là pour vivre de nouvelles énergies. Beaucoup de vos frères et sœurs ont peur et ont décidé de s'en aller aussi. Nous respectons leur choix. Nous les accompagnons, ceux qui partent dans la lumière, quel que soit le problème de maladie qu'ils ont choisi de prendre. N'oublions pas, aujourd'hui, ce n'est plus les énergies de la troisième dimension sur votre planète qui s'installent, mais d'autres énergies. Vous n'aurez plus besoin de médecins, vous n'aurez plus de problèmes de santé, vous n'aurez plus besoin d'argent, vous n'aurez plus de pauvreté, vous n'aurez plus besoin d'avoir des grands centres commerciaux comme vous avez, ça ne sert à rien. Vous n'aurez plus besoin de vous nourrir d'animaux, le prana sera présent. Vous aurez la grâce, la joie, l'amour. Vous serez sur d'autres plans. Vous aurez passé des étapes très difficiles. Vous n'aurez plus à vous souvenir
de toutes ces dates, de toutes ces guerres? Qu'avez-vous besoin de retenir tout ça? Vous n'aurez plus besoin d'apprendre. La seule chose que vous aurez besoin, c'est apprendre l'amour. Vous n'aurez plus besoin d'envoyer vos enfants dans des écoles. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que vous n'aurez plus besoin d'être dans des travaux qui ne vous plaisent pas, au travail. Vous n'aurez plus besoin d'être un esclave. Vous serez libre de toute entrave. La matière qui est en train de se déposer, l'énergie d'ascension, c'est la liberté pour les âmes. C'est tout le monde la même chose, la même équilibre, la fraternité, l'amour. Vous n'aurez plus besoin de fermer vos portes à clé. Il n'y aura plus de police, il n'y aura plus d'armée, il n'y aura plus de gouvernement. Vous n'aurez plus besoin d'avoir des gouvernements. C'est terminé ce temps-là. Vous n'aurez plus besoin de donner le pouvoir. Vous aurez des êtres spirituels tout autour de vous, tout simplement. Un pays se gère avec l'équilibre divin. Les consciences de l'âge d'or, c'est que tout le monde est en l'amour, tout le monde veut bien faire, tout le monde va demander, va respecter l'autre, et du coup, vous n'aurez plus les mêmes sortes de vie qu'aujourd'hui. Ce n'est plus les mêmes modes de vie, vous n'aurez plus tout ça. Vous n'aurez plus d'argent, plus de mauvaise santé, vous n'aurez plus d'hôpitaux. Vous pourrez vivre très très vieux et vous endormir pour partir à ce moment-là. Vous n'aurez plus de maladie d'Alzheimer. Vous pouvez également aider des personnes qui sont en très mauvaise santé si elles veulent faire l'ascension sur cette planète. C'est peut-être aussi leur choix d'être en mauvaise santé, de faire l'ascension, de guérir leur corps physique. N'oubliez pas que nous avons tous fait un choix. Certains veulent le vivre malgré tout, malgré le problème de leur corps. Certains ont un cancer ou des problèmes de santé, ou sida ou autre. Et puis ils décident de résister autant que plus parce qu'ils savent qu'ils peuvent vivre cette nouvelle incarnation différemment. N'oubliez pas, vous n'aurez plus besoin d'avoir de télévision. Vous pourrez prendre vos avions, voyager autant que vous voulez, sans passer de contrôle, sans avoir à payer, sans avoir à transcender des drogues ou quoi que ce soit. Vous n'aurez plus besoin de drogue dans les dimensions supérieures. Il n'y a pas besoin. L'amour, c'est vivre où vous avez envie d'être, que vous ayez envie d'être au Canada, en France, au Japon, ainsi de suite. Vous pourrez vivre là où vous voulez. Il n'y aura plus de mairie, il n'y aura plus de registre. Quand je dis ça, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Ça va s'installer. C'est l'âge d'or. C'est pas autre chose que l'âge d'or. L'âge d'or, c'est aujourd'hui. Vous devez relâcher tout ce qui vous appartiendra plus. Relâchez tout relâchez tout. Vos anciennes mémoires de vie, vous pouvez relâcher. Vos fardeaux, vos souffrances, vos problèmes de santé, tout ça, redonnez à Dieu tout ce qui ne vous appartient plus. Et respirez profondément. Visualisez ce qui vous attend. Visualisez, vous allez voir l'image de ce que vous allez vivre et vous me direz que c'est magnifique. Et je vous dirai que oui. Visualisez pour les jeunes enfants ce qu'ils vont vivre, ça va être magnifique. Visualisez ce que vous-même vous allez vivre. Vous pourrez même avoir une maison si vous le désirez au lieu d'avoir un appartement. Visualisez la vie qui vous attend. La vie comme elle sera douce. Visualisez bien les choses. Laissez-vous imprégner. Vous pourrez même avoir des enfants à n'importe quel âge. Visualisez. Et là, vous allez comprendre. Prenez le temps de quelques minutes. Voilà, vous avez vu ce qui vous attend? C'est merveilleux. C'est pas le monde des bisounours, c'est un nouveau monde qui s'installe.
Seulement, ben là, c'est le nettoyage de ce nouveau monde. Donc, vous pouvez écouter, faire cette méditation autant de temps qu'il vous faut. Vous avez 900 milliards d'énergie divine en vous. Vous êtes le Père, vous êtes un être créatif, vous êtes la conscience de la conscience spirituelle, mais vous êtes avant tout l'amour universel et vous êtes 900 milliards d'énergie. Vous êtes Dieu, vous êtes le divin à l'intérieur de vous, parce que vous êtes une part de ce divin. Il vous a donné sa part. Vous êtes tous reliés les uns aux autres. Et nous allons mettre cette flamme violette sur notre monde pour calmer les gouvernements, le Covid-19. Nous mettons la flamme violette. Nous demandons à Dieu de nous aider à sortir de ce confinement sans deuxième vague. Nous demandons à Dieu d'aider le monde de la planète Terre. Nous leur demandons à Dieu, aux êtres de lumière, aux anges, aux archanges, qui nous sortent de ce confinement, de ces obligations, de ces maladies. Nous demandons à tous les êtres de nous aider. Nous mettons de l'amour de partout dans le monde, sur tous les gouvernements. Nous demandons à ce que tous ces gouvernements sautent dans l'amour, s'en aillent. Nous n'avons pas besoin de maladies dans ces nouvelles énergies. Et là, nous sommes des êtres de conscience. Et vous savez que si vous marchez lentement tous les jours, chez vous ou dehors, la police peut passer. D'ailleurs, ils sont passés à pied sans me demander quoi que ce soit. Et il y a la voiture aussi qui est passée sans demander quoi que ce soit. C'est comme si, au niveau conscience, c'est comme si ça n'arrêtait pas quand vous êtes... comme si ils ne voyaient pas. Voilà, c'est comme si vous ne voyiez pas, comme s'ils étaient dans leur monde. Ils étaient à deux, hein, et la voiture aussi est passée. Non. Donc, de toute façon, j'étais en règle. Mais il y a plus, aujourd'hui, nous n'allons plus parler de complot, nous n'allons plus parler de manipulation. Nous rendons tout ça à Dieu. Nous demandons à ce que tout ça rentre dans l'univers divin. Nous demandons aujourd'hui que la Terre ascensionne encore plus vite. Et je respire. Et maintenant, vous allez vous réveiller, méditer là-dessus, en espérant que ça vous a plu. Je vous dis à demain, passez une belle fin d'après-midi. Au revoir.